Bonjour à tous. Alors hier soir j'ai fait une découverte de tous les temps. Mais justement quand je finis une vidéo que après j'écris un message et que je fais une découverte comme ça, je suis complètement enflammé. Mais complètement, j'ai plus d'humanité, j'ai plus de cœur, j'ai plus rien. J'ai même écrit un message parce que je vais quand même laisser une trace. C'est la chanson Toutes les femmes sont les putes. Cette chanson, c'est pas moi qui l'ai composée, mais j'ai trouvé ça sur internet. Mais le mec, c'est un putain de musicos, hein. Il rigole pas hein, quand il fait une chanson, lui. Et justement, elle est trop belle cette chanson. Je veux la laisser, je laisse une trace. Parce que vous comprenez que quand je fais une putain de découverte comme j'ai fait hier, une découverte de tous les temps, hein, genre le truc de ouf. Je vais vous expliquer, ça correspond à quoi cette découverte que j'ai fait hier. Je vais vous expliquer. Vous expliquer, je finis cette idée quand je suis complètement enflammé, j'ai plus du tout d'humanité, j'ai plus de cœur. J'ai envie de dire, la femme c'est une pute. Parce que je sais que la femme c'est le diable. Et je sais que l'homme c'est Satan. Donc maintenant je vais vous expliquer à quoi ça correspond la découverte que j'ai fait hier. Donc ça j'ai écrit un message ici, puis j'avais dit dans mon message que j'allais l'effacer, mais que pour ce message je voudrais pas l'effacer. Mais en fait finalement le lendemain quand je me réveille j'ai plus d'humanité, j'ai plus de cœur. Je suis moins enflammé. Donc du coup, les choses me paraissent complètement différentes. Et j'ai plus envie d'avoir cette colère, c'est avoir des mots méchants en fait. Et du reste, dans le texte dans le truc que j'ai écrit hier, j'avais dit qu'il y avait un film que j'ai vu 5 fois. C'est le film La figure de l'ombre. Avec les femmes black là qui sont des mathématiciennes et qui réussissent à la NASA et tout ça. Chaque fois que je vois ce film, ça me pince le cœur, vous voyez, j'ai des larmes dans les yeux, tout ça. Parce que j'ai beaucoup d'humanité. Mais quand je suis complètement enflammé, je n'ai plus du tout d'humanité. Et quand je me réveille le lendemain, je me dis, oh, les choses sont complètement différentes. J'ai une autre perception des choses. Vous comprenez? Mais quand je suis complètement enflammé, je suis complètement enflammé. Mais je vais vous laisser la chanson là, que j'ai découverte sur internet qui s'appelle Toutes les femmes sont des putes. C'est le titre de la chanson. Parce que si la femme est le diable. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond ma découverte que j'ai fait hier. Regardez bien. La découverte que j'ai fait hier, et je m'en étais même pas rendu compte, c'est là. Le 26 décembre 2014, forme le 2052. Quand j'ai fait cette découverte, je vais vous dire exactement à quoi ça correspond cette découverte, pour que vous compreniez bien l'idée. De vous dire que tout ce que vous voyez dans mes calculs, par exemple, je vous dis que la femme c'est le diable et que l'homme c'est Satan. Vous imaginez que j'ai tout imaginé. J'ai tout imaginé. Absolument tout. Essayez d'imaginer maintenant que tout ce que j'ai imaginé soit la vérité à la virgule près. Ça veut dire que j'imagine tout, et tout ce que j'imagine, c'est la vérité. Absolument tout. Quand je vous dis que dans le ciel, la femme c'est le diable, c'est réellement le diable, puisque je l'ai imaginé. Parce que tout ce que j'imagine, c'est la vérité. C'est pas un truc de malade mental, ça? Parce que quand j'ai fait cette découverte, je me suis dit, mais j'ai tout imaginé. Je l'avais même pas vu, ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai tout imaginé. Tout ce que j'imagine, c'est la réalité. Comment j'ai pu faire ça? Là, c'est pas de la magie. Hein. Je vous parle que tout ce que j'imagine se réalise. Parce que, sur Terre, quand je vous dis que je suis le Seigneur, ça veut dire que tout ce que j'imagine, c'est la réalité. Et il n'y a aucune erreur possible. Si vous avez un petit peu de logique, vous allez vous dire que ça, c'est pas un tour de magie. C'est pas un tour de magie. Si le mec, tout ce qu'il imagine, soit la réalité, il peut être que le Seigneur. Tout ce que j'imagine, c'est la réalité. Quand je te dis que la femme, c'est le diable dans le ciel, c'est réellement la femme, le diable. Si je vous dis que Satan, c'est l'homme, ça veut dire que Satan, dans le ciel, c'est réellement l'homme. Je l'ai imaginé. Imagine-toi que tout ce que j'imagine soit réel. C'est fou, ça.
quand j'ai fait cette découverte hier, ça, là, ici, je me suis dit, mais c'est... Ah y est, c'est bon, on y est. Tout ce que j'imagine, c'est la réalité. Et je vais encore vous expliquer qu'en fait, il n'y a aucune magie. Et en fait, j'imagine même que tout le monde sur Terre pourrait faire ça. Mais alors pourquoi je suis le seul à pouvoir le faire et à être le Seigneur? Parce que les gens n'arrivent pas à imaginer les idées qui vont bien ensemble. Deux idées qui vont bien ensemble, ça raconte l'histoire. Ça nous explique tout. Mais les gens sont incapables de faire ça. Il leur faut le Seigneur pour tout imaginer. Et c'est pas vraiment des choses que j'imagine, c'est simplement, je sais que les choses, elles vont dans ce sens. Et pas autrement. Parce que je le ressens. C'est comme de l'instinct. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune magie dans ce que je fais. Tout est logique. Mais il faut trouver les choses qui vont bien ensemble et qui vont dans le bon sens. On ne met pas les choses n'importe comment. Quand on fait un puzzle, on ne met pas les pièces dans le désordre. On essaye de mettre les pièces dans un ordre pour que ça fasse un tableau à la fin. Donc vous avez compris, vous êtes incapable de mettre les choses dans le bon ordre. Donc regardez bien. Dans le mot Dieu, il y a le chiffre 39. Alors le chiffre 39, ça nous rappelle quoi? La date de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39, ça ne te rappelle pas la date de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, 2014, ça te rappelle quoi? La date de la Première Guerre mondiale, 1914. Donc, le Dieu, là, ici, le chiffre 39, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Donc, 2014, c'est la date de quoi? De la Première Guerre mondiale. Vous voyez que mon arrière-grand-père, qu'on retrouve ici, regardez bien. Ça, c'est ma date de naissance. Ça, c'est celle de ma grand-mère. Et ça, c'est la date de l'éclipse en France. Vous voyez bien, c'est le 11 août ici, le 11 août ici et le 11 août ici. Il y a combien de 9 dans la date de l'éclipse en France? Il y a 3 9. Regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-père. Il y a 3 8. Bien, la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est le 19. Vous voyez, le 19, c'est ma date de naissance, le 11 août. 19 juillet égale 1914. Donc le chiffre 14, il est important puisqu'il est dans la date de la Première Guerre mondiale. Et quand Dieu a 39 ans en 2014, le chiffre 14 veut dire Première Guerre mondiale et le chiffre 39 veut dire Seconde Guerre mondiale. Vous voyez? Vous voyez pourquoi tout ce que j'imagine se réalise? Vous comprenez? Parce que tout ce que je vous raconte, je le mets dans le bon ordre. Et il n'y a pas d'histoire. Ça marchera à tous les coups. Parce que je suis logique. Et que le problème, c'est que les gens ne sont pas logiques. Vous avez compris, pour être le Seigneur, il faut simplement être logique et mettre les choses dans le bon ordre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez, le mot Dieu est ici et le mot diable est ici. Le chiffre 33. Ouais, parce que Dieu a 39 ans. Donc Dieu, ici, a 39 ans en 2014. Parce que Dieu est né en 1975. Et vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu, quand il a 39 ans, forme le 2033, qui est dans le mot diable. Et vous voyez qu'ici, le 26 décembre, quand j'ai découvert ça hier, alors les gens vont se dire, mais comment se fait-il que si je suis aussi, si tout ce que j'imagine se réalise, comment se fait-il que j'ai pas trouvé ça avant ou j'avais pas vu. Ben, je pense qu'il y a une espèce de renouvellement ou quelque chose comme ça. C'est comme une espèce de magie finalement. Vous voyez, je trouve d'autres idées, mais un jour je vais trouver cette idée et ça va compléter toutes les idées. Donc il y a une espèce de renouvellement parce qu'à chaque fois on utilise à peu près les mêmes idées. Mais l'idée s'accomplit quand on a trouvé ça après. Vous voyez, c'est une espèce de renouvellement qui fait marcher la machine. Vous voyez? Donc, je vais vous expliquer le 26 décembre 2014. Alors, 2014, ici, je forme le 2033, qui veut dire le diable. Vous voyez? Ici, nous avons le 2052, qui est le 26 décembre. Alors, essayons d'être logiques. Je vous ai dit que c'était moi la personne la plus logique sur Terre, puisque tout ce que j'imagine se réalise. On va essayer de le voir dans la chronologie. Alors, j'ai découvert que
J'ai découvert que le diable, la date de naissance du diable en 2013. En 2011, j'ai découvert la date de naissance de Satan. Vous voyez, c'est très précis. Et donc, aujourd'hui, je fais cette découverte. Alors, cette découverte, quand je connais... En 2013, j'ai découvert la date de naissance du diable. Donc, la date de naissance du diable, elle est ici. Ça, c'est la date de naissance que j'ai découvert en 2013. Elle est ici. Vous voyez? Mais le diable est né en 1952. Donc, quand vous voyez que le 26 décembre est ici, et que moi, c'est comme une prédiction. C'est comme une prédiction. C'est comme si je vous avais dit en 2013, le diable est né en 1952. Et en 2019, vous découvrez que le 26 décembre 2014, quand Dieu a 39 ans, en 2014, il forme le 2033, qui est dans le mot diable. Si vous voyez que sur le 26 décembre, ça forme le 2052, eh bien, ici, la date du tsunami du 26 décembre 2004 égale 2042, qui est dans le mot femme. Et ça, je l'avais déjà découvert il y a très longtemps. Je vous dis, tout ça, c'est en 2013. En 2013, j'avais découvert que la femme, c'était Satan. C'était le diable. Et que l'homme, c'était Satan. En 2013. On est en 2019. Ce sont que des prédictions, finalement. Là, je vais vous demander le maximum de votre concentration. Mais vraiment, concentrez-vous. C'est très important ce que je vais vous montrer. Regardez bien. En plus, je l'écris là, vous voyez. Et ceci jusqu'en 2018. Toutes les pleines lunes, écoutez bien, toutes les pleines lunes de 2015 forment le 2052. Alors, presque toutes. Ça veut dire, si vous regardez un tableau, je vais vous en montrer un. Vous voyez, c'est cette vidéo là. Calendrier des pleines lunes 2019 du Seigneur. Regardez bien. Je vais vous montrer une image et vous allez voir. Donc, ici, je vous explique un truc. Je vous explique quelque chose oralement. Mais juste après, je vous l'expliquerai avec un tableau. Parce que quand vous verrez le tableau, vous allez tout de suite comprendre. Mais vous allez devoir me comprendre oralement. Donc, je vous explique. Nous sommes en 2014. La date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033. Le 2033, le chiffre 33 est dans le mot diable. On est tous d'accord. Toutes les pleines lunes, je vais dire toutes, mais ce n'est pas toutes bien sûr, mais quasiment toutes, forment le 2033. Pourquoi toutes les pleines lunes en 2014 forment le 2033? Parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2033 en 2014. Quand il a 39 ans, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous avez compris. Il y a une exception, il y a deux exceptions, mais je ne sais pas lesquelles, mais bon, on va prendre celle qui se trouve là, et le 2032 au mois de décembre. Parce que le 2032, au mois de décembre, alors on va faire, vous voyez le rond blanc là qui se trouve là, c'est une pleine lune. Sur le rond blanc qui est le 6 décembre. 6 décembre 2014 égale 2032. Le 2032, il est très important puisqu'en 2019, il forme une explosion de gaz à Paris. J'ai fait une vidéo. L'explosion de gaz à Paris du 12 janvier 2019. Je vous ai expliqué que le 12 janvier, c'était aussi la date du séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts. Donc le 12 janvier 2010, c'est le séisme en Haïti qui a fait 240 000 morts. Le 12 janvier 2019, c'est l'explosion de gaz à Paris qui a donné une vision, on serait en Syrie en pleine scène de guerre avec les immeubles complètement arrachés. C'est le 2032. Mais toutes les pleines lunes qui sont là forment le 2033. Et il n'y a qu'une seule date où toutes les pleines lunes forment ma date d'anniversaire. Il n'y a qu'une seule date où toutes les pleines lunes forment ma date d'anniversaire. Il n'y a que la date 2014. Pourquoi? Uniquement la date 2014, toutes les pleines lunes forment le 2033. Parce que en 2014, Dieu a 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et 2014 veut dire
1914, Première Guerre mondiale. Chiffre 1, number 1. Et surtout, que si toutes les pleines lunes forment le chiffre 2033, on pense que Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Tout le monde sait comment Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, grâce à la femme. C'est pour ça que je vous dis que la femme est le diable. Donc vous devez imaginer que toutes les pleines lunes, alors, sur n'importe quelle date, se comportent de la même manière. Ça veut dire, bon, là c'est sur l'année 2019, mais imaginez que l'année 2015 c'est la même chose. N'importe quelle année, je vous dis n'importe quelle date. Vous voyez que dans l'année 2019, c'est le chiffre 2028, 2028, 2028, 2028, 2028. Vous voyez combien il y a de 2028? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ça, c'est les dates des pleines lunes. Donc, il y a une pleine lune le 6 mars 2019, il y a une pleine lune le 5 avril 2019, 2028. Donc, vous voyez qu'il n'y a que des 2028. Mais des fois, il y a d'autres dates qui ne forment pas le même chiffre. Alors là, le 28 octobre 2019, ça forme le 2057. Mais on retrouve le 2057 le 26 décembre 2019. 2057. Donc, il y en a deux. Une là. Et une là qui forme le 2057. Mais regardez bien que globalement, on voit que de 2028 sur les dates des pleines lunes de 2019. Donc au début de la vidéo, je vous ai dit que tout ce que le Seigneur imagine est réel. Alors en fait, c'est impressionnant parce qu'on se dit, putain, tout ce qu'il imagine, c'est réel. Putain, c'est genre, on dépasse la magie là. On est carrément avec le Seigneur. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. C'est simplement, je vous ai dit qu'il fallait mettre les bonnes idées dans le bon ordre. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça, c'est un truc que vous n'arrivez pas à faire. Regardez bien, quand je vous mets Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, le chiffre 33 est dans le mot diable. Il y a quand même une réalité incroyable. Et la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939, et dans le mot Dieu. Et si on complète, hein, on peut faire Hitler. Si je fais Hitler, genre Hitler égale 72, tout le monde sait que le 72, c'est le 33 plus 39 égale 72. Vous voyez? Tout est logique. Pour faire de la logique, il faut être logique. Et il n'y a rien de sorcier. Moi, je trouve pas ça que ça soit vraiment de la magie, parce que pour moi, c'est carrément, je mets tout dans le bon ordre. Et ça vient comme ça. C'est pour ça que le Seigneur, il arrive, et tout ce qu'il raconte, c'est logique. Donc si tout ce qu'il raconte le Seigneur, c'est logique, ça veut dire que tout ce qu'il raconte, c'est logique. Si moi je te dis que la femme est le diable dans le ciel, et que l'homme c'est Satan, ça veut dire que c'est comme ça, et pas autrement. Et je peux pas me tromper, à la virgule près. T'imagines le truc? C'est un truc de malade mental. T'aurais jamais pu imaginer ça. Et pourtant, ça part d'une idée très simple. Mettre les choses dans le bon ordre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que je suis le Seigneur. Parce que je trouve les idées qui vont dans le bon sens. Une idée que je trouve incroyable. La date de la pleine lune. Oh merde, j'ai fait une erreur. La date de la pleine lune du 28. Bon, date de la pleine lune du 28. Oh merde, putain, j'ai carrément fait une erreur. Septembre. Attends. Ah non, c'est moi qui me mélange les pinceaux parce que, en fait, j'ai pas fait d'erreur. Non, en fait, c'est juste. Parce qu'en fait, le symbole sur Terre, c'est quoi le symbole? Le symbole, c'est Noël. Alors les gens disent, oui, mais Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais on s'en bat les couilles. Je vous ai dit, la logique de Jésus-Christ, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Ça veut dire que si c'est le 25 décembre, la logique de Noël pour Jésus-Christ, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Parce que la logique de Jésus-Christ, c'est soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que Jésus est partout. Si c'est le 25 décembre, eh bien c'est là qu'on fête Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. Alors il y a des gens qui vont se dire, oui, mais Jésus-Christ n'est pas né.
Tout ça, c'est de la merde. Les gens se racontent que de la merde. Ils n'ont pas compris le message de Jésus. Soulève une pierre et tu me trouveras, parce que je suis partout. C'est le message de Jésus. Comme je viens du ciel, je suis le Seigneur, je suis le seul au monde à pouvoir connaître le véritable message de Jésus-Christ. Donc, ici c'est l'année 2015, ici c'est l'année 2014. Donc vous voyez que la pleine lune arrive le 25 décembre 2015. Mais nous avons aussi une lune rouge ici, en 2015, qui forme le 2052. Mais le plus important, c'est le tsunami de 2018, avec le 2055. Parce que le 55 est dans le mot Satan, et la lune est dans le mot 52. 52, 52, 52. Vous comprenez? Tout est logique. Alors si vous voyez que le 26 décembre 2004 égale 2042, c'est la femme. C'est pour ça que je vous ai dit que la femme, dans le ciel, était le diable. Et vous pouvez me croire que je me trompe jamais. C'est impossible que je me trompe. Je suis le Seigneur. Est-ce que vous verrez un Seigneur se tromper? Non, tout est parfait. Nous sommes dans un monde parfait. Le monde des bisounours. Tout est parfait. C'est logique. Ok. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, je vais vous expliquer les calculs qui sont là, mais je viens d'avoir une idée là tout de suite à vous expliquer. Donc on va faire le tableau comme ça. Regardez bien la date. En fait, on va faire le mot menteur égale 96. En fait, le mot menteur, c'est l'homme, puisque l'homme, c'est Satan. Vous comprenez? Merde, putain. L'homme égale 54. Alors, 54, c'est la date de naissance de ma mère. Hein. Et la femme, la mère de Dieu. Elle est née en 1954. Et la femme, c'est 42. Donc, on fait le total. 42 plus 54 égale le menteur. En fait, je viens d'avoir une idée dans ma tête qui m'a traversé. Et je me suis dit que jamais j'aurais pu arriver sur Terre avant notre époque. Pourquoi j'aurais pas pu venir sur Terre avant cette époque? Ben parce que, en fait, le mot menteur, c'est le pire mot sur... parce que moi, en 1996, j'ai failli mourir d'un ulcère du duodénum perforé. Donc, en fait, si je venais sur Terre, avant notre époque, je serais mort à 19 ans. À peu près 19-20 ans. Enfin, je serais mort à 21 ans. Ouais, c'est ça, c'est 21 ans. Donc en fait, j'aurais pas pu être le Seigneur. Donc il fallait attendre pour que je vienne sur Terre au bon moment. Au moment où la science est devenue assez forte pour me sauver sur Terre. Parce que pour sauver le Seigneur, parce que le chiffre 96, c'est une pute. La grosse pute du ciel. Et le Seigneur meurt sur la pute du ciel, qui est le chiffre 96. Il ne peut pas survivre, il ne peut pas dépasser les 21 ans. Et pour que le Seigneur survive et dépasse les 21 ans, il fallait arriver dans une époque où la science était assez forte pour me sauver sur Terre, pour sauver le Seigneur. Sinon, il serait mort. À 21 ans. Parce que la pute du ciel, c'est le chiffre 96. Et j'aurais dû mourir d'un ulcère du duodénum perforé. Et ça, le ciel, il le savait. Il ne pouvait pas m'envoyer sur Terre avant une certaine époque où la science pouvait me sauver. Parce que le chiffre 87 est la grosse pute de tous les temps dans le ciel. Celle que le Seigneur ne peut pas dépasser. Et pour dépasser ce chiffre, qui est mes 21 ans, sur le chiffre 96, qui est le chiffre menteur, il fallait arriver à la bonne époque. Il fallait que tout soit synchro. Ah ouais, je regarde. Vous voyez qu'en temps réel, je vous fais un miracle. Regardez bien. Ma vidéo est à 21 minutes. Parce qu'à chaque fois que je fais ma vidéo, hop, je regarde un petit peu ce qui se passe. Regardez bien, je suis à 21 minutes. Vous voyez, à peu près 21 minutes. Là, 22. Vous voyez, 21, 22. Et je vous raconte cette histoire. Vous voyez la précision? La précision de tous les temps. Je vous dis, je suis la précision. Genre, chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois que j'écris un truc, c'est genre une prédiction sur chaque seconde. Et cette précision chirurgicale, je l'avais déjà remarqué quand j'étais DJ. Vous voyez, je travaille avec des vinyles. Et des fois, il peut y avoir une poussière ou
ou une rayure, carrément. Et genre, ça tombe sur la rayure, mais genre, l'ampoule, elle fait sur la rayure. Genre, imagine-toi, l'ampoule explose, ça fait et paf, ça tombe sur la rayure. Ta, 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 le truc qui se répète comme ça. C'est la précision. La précision, mais elle est de l'ordre. Et même pas du millimètre seconde. Et bah, genre, tout est parfait. Tout est carré. Ça fait bien longtemps que j'ai compris le truc. Genre, il y a eu les attentats, là, le 14 juillet. Non mais, vous imaginez le truc? J'ouvre ma porte pour aller mettre des poubelles dans le vide d'ordures. J'ouvre la porte, un chat noir passe entre mes jambes. Et là, je me dis, putain, c'est la première fois de ma vie que je vois un chat noir qui rentre dans mon appartement. Jamais un chat, déjà, même un chat n'a jamais rentré dans mon appartement. Même une seule fois, depuis que j'habite. Genre, je sais pas, essayez d'imaginer le truc. Et 2 heures après que le chat noir était dans mon appartement, il y a eu les attentats du 14 juillet 2016, à Nice. 2 heures après. Il y avait aussi l'histoire de la coccinelle. Ah, la coccinelle, c'est incroyable. En 2014, le jour du 14 juillet 2014. Donc le jour du 14 juillet 2016, c'était le chat noir. Le jour du 14 juillet 2014, c'était la coccinelle dans l'ascenseur. Genre, je vais pour appuyer sur mon étage, et au bout de mon doigt, une coccinelle se pose. Et quand j'ai appuyé, là, elle s'est posée, et je l'ai vue se poser. Quand j'ai appuyé, paf, elle a rebondi comme ça. Et après, j'ai repensé à cette coccinelle, et après, en 2016, j'ai repensé au chat noir. Je me suis dit, mais c'était un signe. Vous voyez les signes? C'est ça, les putains de signes de ouf. Tout est précis. Vous voyez pas le monde comme moi je le vois. Vous voyez pas la précision, en fait. Vous la voyez pas. Vous croyez que tout est dans le hasard et que c'est comme ça. Vous croyez que c'est du loto, en fait. C'est ça. Vous voyez tout dans le loto. Vous croyez que c'est du hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Si dans le loto, je jouerais et que je gagne pas le loto, c'est parce que, en fait, c'est pas ma place de gagner au loto. Ma place, c'est d'être le seigneur. C'est peut-être pas ma place. Vous comprenez? Bon, à mon avis, vous avez eu le temps de regarder ici, ce qui se passe ici. Bon, vous avez vu, date de naissance du diable, plage du débarquement en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, bien plus mal égale le 56. Dans la date de naissance du diable, il y a la notion du 56. Parce que, en fait, comme c'est la femme, vous voyez, on imagine la femme. Donc on imagine une reine au centre d'une ruche d'abeilles. Et que dans la ruche des abeilles, le mâle est le sacrifice, c'est celui qui n'a pas de venin. Donc on imagine que le mâle qui n'a pas de venin et le sacrifice, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas de venin. La sorcière est la femme, le diable est la femme, parce qu'elle a du venin. Mais le mâle de la ruche n'a pas de venin. Et je prends comme exemple l'abeille. Pourquoi? Parce que le miel, on va l'écrire ici, le miel égale 39. Parce que la ruche égale 55. Écrivez le mot ruche et écrivez égale 55. Et 55, c'est Satan. Voyez? Donc le miel vient de la ruche. Seconde Guerre mondiale, 1939, Dieu. Donc je vais vous montrer un truc par rapport à cette idée. Alors pour la comprendre, il faut revenir à ici. Donc en fait, on va faire le tableau. Vous voyez que la date avec 3,8, c'est ça. Et la date avec 3,9, c'est ça. Vous voyez, mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3,8. Mais dans la date de naissance de mon arrière-grand-père, il y a le chiffre 26. Alors, si vous avez compris le bien et le mal, c'est le chiffre 26. Donc, apparaît sur une date avec 3,8. Et vous voyez que la date avec 3,9 est ici. Mais regardez bien, c'est un truc de ouf, parce que mon arrière-grand-mère, qui est quand même les 3-26 décembre, la tempête en France, le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts, et 240 000 morts, le tsunami de 2004, tous les 3 le 26 décembre. Regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Ici, il y a le mâle, 26 décembre. Ici, il y a le mâle. Et ici, il y a 1892, égale 1930. Donc ici, il y a le bien. Et ici, il y a le mal.
Mais le mâle forme le 38. Vous avez compris? Il y a la notion du 26 et la notion du 30. Donc c'est pour ça que en fait, le bien égale 30, plus le mâle égale 26, c'est égal 56. Donc vous voyez bien que la date d'anniversaire de Dieu en 1956 forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né en quelle année? Il est né en 1975. Il a 39 ans. Et ici, ça forme Première Guerre mondiale, le chiffre 1. C'est pour ça que je donne beaucoup d'importance au chiffre 1. Vous voyez qu'après, ici on voit le 2033. Donc il y a une putain de précision de ouf. Putain de précision de ouf. Mais moi je la vois. Alors maintenant, c'est à vous aussi de voir ce que moi je vois. Vous devez vous concentrer. Il y a rien de sorcier, franchement. Il faut ouvrir les yeux. Ou alors, vous avez de la merde dans les yeux. C'est pas possible. Mais ouvrez les yeux. Hein, si Jésus-Christ a donné la vue à un aveugle, moi je donne la vue à tous les aveugles. Et ça, c'est signé le Seigneur. Jésus-Christ, il peut donner la vue à un aveugle, mais moi je donne la vue à tous les aveugles de la planète Terre. Voilà, là on va finir. Date de naissance de Satan. Vous voyez, ici il y a le chiffre 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Parce que dans la date de naissance de Satan, il y a le 33. Donc, ici ça forme la pomme, mais aussi le cœur. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'endroit où poussent toutes les pommes. Les plages du débarquement en Normandie. C'est l'endroit où poussent toutes les pommes de la planète. Surtout, c'est l'endroit où poussent vraiment toutes les pommes. Parce que dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 62, qui est dans le mot pomme. Ceci nous rappelle l'histoire d'Adam et Ève. Vous voyez qu'en fait, comme en Normandie, il y a toutes les pommes, si on prend la date de naissance, la date d'anniversaire de Satan en 1944, on obtient le 1977, et si on a, avec la pomme, ça forme Dieu. Bah oui, parce qu'en fait, la pomme, c'est le cœur de Dieu, dans l'histoire d'Adam et Ève. Parce que les gens sont tous corrompus sur Terre. Tous corrompus jusqu'à l'éclatement, quoi. L'éclatement final, la guerre finale avec l'Antéchrist. Avec Adolf Hitler. Ils sont tous corrompus, de A à Z. Hein. C'est pour ça qu'il fallait le Seigneur sur Terre. Hein. Je vous fais un dernier calcul pour vous faire comprendre le chiffre 1977. Parce que le chiffre 1977, c'est un chiffre très important si on prend la date d'anniversaire de Dieu. Alors, je ne vais pas pouvoir mettre le chapeau, vous savez pourquoi? Parce que il va me prendre... Parce que comme j'enregistre, vous voyez avec la vidéo, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, hein, mais pas quand j'enregistre. Ici, ça forme le menteur de 96. L'histoire qu'on vous a racontée, que je vous ai racontée ici. Je vous ai dit que j'ai failli mourir. Hein. Une ulcère du duodénum perforé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ulcère du duodénum perforé. On ne peut pas survivre. Hein. S'il n'y a pas la science pour te réparer, tu ne peux pas survivre. Mais la science m'a réparé parce que le chiffre 96, c'est le pire chiffre que je déteste le plus sur Terre. C'est le chiffre qui m'empêche de vivre. Carrément. C'est celui qui me tue sur Terre. C'est le 96. Alors, vous voyez que ceux qui sont nés en 1996, ces gens-là, et en plus s'ils écoutent du hip-hop et qu'ils sont complètement ouf et qu'ils boivent de la vodka et qu'ils fument... bon, j'ai rien contre la fumette, hein. Même moi, je trouve ça pas mal de temps en temps, mais je fume pas tous les jours le cannabis, j'ai arrêté, j'ai 43 ans. Ça peut m'arriver de fumer quelques pètes. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils sont nés en 1996, ils boivent de la vodka, ils écoutent du hip-hop, ils sont extrêmement dangereux pour moi. Extrêmement dangereux. Parce que le chiffre 96, c'est la mort du Seigneur. Ces gens-là, ils écoutent personne. Pire que le diable. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai essayé d'effacer mes messages
un peu trop en colère, un peu tôt, pour faire quelque chose de meilleur. J'ai récupéré les bonnes idées que j'ai eues dans un message pourri. Mais le message pourri, il vient aussi au fond de moi, parce que je sais que la femme est... Si moi, dans la vidéo, là, je vous ai mis, euh, dans ma dernière vidéo, un lien vers un artiste qui a créé une chanson qui s'appelle Les femmes sont des putes. Et cette chanson, est forcément, elle est géniale. C'est pas genre, c'est un petit compositeur, hein. C'est une bête de scène, hein. Une bête de scène. Et voilà. Mais je voulais pas faire un message pourri. Ça m'a agacé. Mais sur le coup, quand je l'ai fait le message, j'étais enflammé. Mais bon, après, je vais faire quelque chose de mieux encore. Et je pense que cette vidéo montre que je fais quelque chose de mieux. On va pas dire toutes les vérités, même si elles existent et qu'elles sont réelles, mais on va tourner un petit peu l'information pour qu'elle soit plus agréable à entendre, que les gens comprennent que sur Terre, il y a des logiques et qu'il faut comprendre les logiques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.